Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois d'août. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Mon propos se scindra comme d'habitude en deux parties. La première concernera le contexte économique global et la seconde, plus particulièrement, l'évolution des fonds communs de placement de nos entreprises sur le mois écoulé. Alors que le mois de juillet semblait laisser la France enfin tranquille du côté de la pandémie, le coronavirus a fait une réapparition importante au mois d'août, ce qui ne permet pas à l'économie de repartir pleinement et qui crée de l'incertitude. La mise sur le marché d'un vaccin contre le coronavirus est clairement une priorité pour l'ensemble des pays mondiaux. Ainsi, les administrations sanitaires des différents pays sont prêtes à accélérer le processus de validation permettant de stopper le virus. C'est tout particulièrement le cas des États-Unis pour qui les avantages l'emportent sur les risques en cette période électorale. Je ne ferai pas de commentaires. La publication des PIB de plusieurs économies européennes ont confirmé le fort impact de cette crise sanitaire. Ils se situent tous à des plus bas historiques, ce qui confirme l'entrée en récession du vieux continent. Au deuxième trimestre, l'économie norvégienne s'est contractée de 5,1%, alors que l'Allemagne s'enfonce de près de 10%, taux qui n'avait pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'économie suisse recule également de 8,2%. La France a également publié des chiffres qui font office de mauvais élèves en abandonnant près de 14%. Pour tenter de limiter la crise économique, les différentes banques mondiales continuent de déverser des tombereaux de liquidités afin de relancer l'investissement, ce qui n'est néanmoins pas suffisant pour restaurer la confiance en l'avenir. Elles se tiennent également prêtes à utiliser l'ensemble de leurs leviers d'action, quitte à générer de l'inflation temporaire. Les taux d'intérêt vont donc probablement rester bas encore très longtemps. Pour autant, les marchés financiers européens font du surplace entre la fin du mois de juin et la fin du mois d'août. Ainsi, le CAC 40, qui était à 4 936 points fin juin, clôture à 4 947 points le 31 août, soit une toute petite hausse de 0,2% sur 2 mois. A l'inverse, les différents indices américains continuent de monter fortement, enregistrant au quotidien des records historiques. Le point d'orgue de l'été sur les marchés financiers est cette hausse incroyable des valeurs technologiques avec des records en cascade pour le Nasdaq qui a franchi les 12 000 points en hausse de près de 20% sur 2 mois. Et pourtant, les inquiétudes sur la croissance mondiale ou sur les risques sanitaires prédominent dans les commentaires des investisseurs. Malgré tout, il semblerait que cette embellie des actions américaines s'explique par les anticipations de redressement spectaculaires de la capacité bénéficiaire des entreprises, délivrant ainsi une prime de risque attractive. Cet avantage perdurera tant que les taux proposés par les obligations sans risque resteront aussi bas. Un scénario tout à fait plausible à l'analyse du dernier message de la Fed, la Banque centrale américaine. Cela permettra également aux entreprises et aux ménages de continuer de s'endetter à bas coût et de soutenir la croissance. Les valorisations de certaines entreprises américaines prennent ainsi des dimensions proprement incroyables, puisque Apple a une valorisation boursière supérieure à l'ensemble de celle des entreprises du CAC 40 et que le constructeur automobile Tesla vaut à lui seul plus que les 5 premiers constructeurs mondiaux, ce qui échappe à toute rationalité économique. Ceci dit, les résultats semestriels des entreprises, publiés traditionnellement en juillet et août, ont été moins mauvais que prévu, permettant au contraire à certaines valeurs de retrouver une valorisation plus acceptable. Les marchés vont donc maintenant digérer l'ensemble des informations et il est probable que des rotations sectorielles aient lieu, engendrant une volatilité accrue sur certaines valeurs trop fortement valorisées, plus particulièrement sur l'indice Nasdaq qui contient des entreprises avec des valorisations extrêmement tendues, comme je viens d'en donner quelques exemples. Venons-en maintenant au FCPE de nos entreprises. Du côté des FCPE de nos entreprises, les résultats ne sont pas contrastés, puisque tous les fonds qui ne contiennent pas de monétaire de façon trop importante sont plus ou moins en hausse. C'est tout particulièrement le cas du fonds Action Monde ISR, dont une partie du portefeuille est investie sur les marchés américains qui ont fortement progressé, comme je l'ai évoqué plus en amont.
À cela s'ajoute la stabilisation du dollar qui permet de maximiser les gains, contrairement au mois de juillet, puisque la baisse de la devise avait mangé une grosse partie de la performance. Les autres fonds, comportant une forte proportion d'actions, ne sont pas en reste, puisque EGPargne 2 et EGPargne Croissance pour le PEG, Cap Long Terme pour le PERCO EDF et PERCO Action pour le PERCO Engie progressent de plus de 2%. A l'inverse, comme d'habitude, les fonds comportant du monétaire, c'est-à-dire des emprunts à court terme, sont à la traîne, voire en baisse, puisque les taux d'intérêt sont trop bas pour générer de la performance. Pour terminer, les fonds comportant des actions de nos entreprises reprennent enfin le chemin de la hausse. C'est tout particulièrement le cas du cours de Link, c'est-à-dire les actions Engie qui sont à l'intérieur de Link, qui montent de plus de 8%, dopées entre autres par les rumeurs de rapprochement entre Veolia et Suez, dont il détient plus de 30% du capital. Je vous retrouverai début octobre pour un nouveau podcast dédié à l'univers des fonds communs de placement. À très bientôt. Au revoir.